Yo les gars, j'espère que vous avez la forme. Je vous remercie beaucoup les gars, en tout cas ceux qui s'abonnent parce que la chaîne vient de passer les 4000 abonnés. Dans le flow et le flux YouTube, c'est strictement rien du tout. Mais pour moi, sachez que c'est déjà énorme puisqu'on est arrivé tout seul. Et avec vous, ça commence à faire un petit peu d'émulation, à partager, à mettre pas mal de commentaires sous les vidéos. Pas mal qui commencent à m'ajouter sur Instagram, sur TikTok, qui commencent à suivre le truc. Donc un grand merci les gars, grand merci à vous. Cette vidéo, ça va être une compilation de pas mal d'actualités. Donc les gars, restez bien branchés jusqu'à la fin. On est parti. On va commencer par parler de Didi B. Didi B, c'est un artiste qui en ce moment est dans pas mal de sauces assez épicées. Il y a une actu qui est sortie hier qui est tout simplement incroyable. C'est que un rappeur l'a invité sur un featuring, mais ce rappeur au final, il a supprimé ses pistes vocales pour mettre celles de son ennemi entre guillemets juré du moment, c'est-à-dire Imra. Imra qui lui aussi en ce moment fait un bon petit buzz sur les réseaux et il commence vraiment à faire connaître son nom de partout. En plus, Imra et Didi B, c'est deux artistes ivoiriens, donc déjà de base, il y a peut-être une certaine concurrence entre eux. Incroyable, nous assistons à la plus grande humiliation et au plus gros manque de respect du siècle. Le rappeur ghanéen Jabad a retiré le couplet de Didi B sur la chanson qu'il devait sortir pour mettre son plus grand rival juré. Et en gros, la suite, c'est le nom de l'artiste Imra. Imra qui est beaucoup partagé par Booba, qui est même un petit peu le protégé de Booba, en tout cas en ce moment, parce que Booba partage beaucoup de ses sons et de son actualité sur ses réseaux. Booba, il a d'ailleurs réagi à la suppression des voix de Didi B sur le son en repostant Didi B official. Pourquoi il t'a fait ça? Le seul Booba qui me dit tu es fort là, ça annule tous ceux qui me disent que tu vaux rien parce que Booba, tout le monde connaît la carrière de Booba. Si lui il te dit que tu es fort, c'est pas les gens du quartier qui vont me dire qu'il vaut rien, qui vont me faire quelque chose. Faire un featuring et se voir retirer ses pistes pour que le gars qui t'invite mette les pistes de ton ennemi, c'est chaud quand même. Didi B et Booba sont en clash depuis là un bon petit moment et même un bon petit moment. Et Booba a même parlé de sa relation avec Didi B qui était dans le 9 de Africa en étant pas très positif par rapport à leur collaboration. C'était au niveau de l'interview CKO, je vous mets un petit extrait. Lui, c'est un fou. C'est un égo, c'est du jamais vu. Bah, lui, il s'est mis à collaborer avec... déjà, il écoute rien. Tu vois, on essaie de mettre un truc en place, une DA, il écoute rien. Il fait tout l'inverse de ce que tu lui dis. Il se met à collaborer avec des dadjou, des trucs. Est-ce que ça a joué en la défaveur de Didi B par rapport au son qu'il devait sortir avec l'artiste? Dites-moi ça en commentaire. Mais en vrai, c'est pas impossible. Surtout que Booba l'a attaqué par rapport à beaucoup de trucs, par rapport à sa place dans le game, au niveau du rap en Afrique. Et ça aussi, ça a dû jouer. Didi B, il y a eu aussi une grosse polémique par rapport à ses chiffres de streaming, à ses statistiques. Et certains ont été fouillés dans ces statistiques et ont remarqué que Didi B était numéro 1, en tout cas très bien placé dans les streamings en Inde. Donc voilà, c'est la réponse. Vous avez compris, accusation d'achat de stream, accusation de tricherie et j'en passe. Et Didi B, il a répondu à cette polémique. La polémique sur mes vues, moi j'en rigole, car ceux qui ont voulu me nuire m'ont fait un cadeau. Maintenant, on me connaît en Inde, avec un emoji MDR. Il a l'air de prendre ça à la légère, mais est-ce que réellement, véritablement, c'est un piège qu'on a voulu lui tendre? Peut-être que le dosage au niveau de l'achat des streams, il n'était pas forcément cohérent. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous par rapport à ça. Répondez en commentaire. Est-ce que, selon vous, l'achat de streams, etc., il n'a tout simplement pas gangréné l'industrie musicale? Maintenant, on va parler de La Crime. La Crime a fait le 19 février son Accor Arena, donc gros concert qui célèbre sa carrière. En plus, sa mixtape Repro est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc entre sa mixtape, le concert, tout ça, les featuring qu'il a fait sur sa mixtape, il est quand même pas mal dans l'actualité. Donc je voulais vous en parler. Rien à voir avec le sujet précédent, mais il a reçu un trophée pour ses 3 milliards de streams sur les plateformes de streaming. Mais ça encore, c'est un détail. Mais j'ai vu un petit peu les réactions post-concert par rapport au concert de La Crime et je voulais vous en parler.
Un viewer sur X qui dit « C'était cool le concert de la crime, mais pour son concert qui est là pour rendre hommage à toute sa carrière, c'est décevant. Il ramène juste Sosomanes, Vakra, Oli, Guy de Besbar. En fausse, ça bouge pas. Et il y a eu Petrouchka à Monaco et un solo de Vakra, mais c'est le concert de la crime. Je sais pas ce qui me choque le plus entre le fait qu'il ait dû fermer le deuxième étage sur les côtés parce qu'il a pas rempli ou le fait d'entendre davantage de meufs que de mecs à un concert de la crime. Ça, c'est les interprétations personnelles. Et si réellement la crime n'a pas rempli son Accor Arena, est-ce que vraiment le fait qu'il ait pas rempli, admettons, ça a empêché les fans de kiffer le concert? Les gens payent une place pour aller voir un artiste pour kiffer le moment. De ce que j'ai entendu et des extraits qui sont sortis sur les réseaux, j'ai vu que la crime a fait son entrée sur le son Mon Glock te mettra à genoux et ça devait être ultra sale. Au niveau des sorties de la semaine, il y a pas mal de projets qui sont sortis dans les sorties rap cette semaine. Et au niveau des projets, il y a Bendo Z qui sort son projet, Guy de Besbar, Youssef Swats et il y en a encore beaucoup d'autres. Au niveau des singles, il y a Gradure en feat avec Nino, Jossman, Youssoufa, Kalash Criminel et Damso qui sortent un son en soutien au Congo. Donc allez streamer ça fort. Rof qui vient de sortir un nouveau son en featuring avec Koffs. Le son s'appelle Tout Droit. Et nous aussi dans la vidéo, on va faire un tout droit juste après. Ça, c'est le moment où si t'es pas abonné à la chaîne, bah tu dois t'abonner mon gars. Je vais vous parler d'une actualité, d'une interview qui est sortie il y a quelques temps. Encore quand je dis quelques temps, c'est pas si vieux non plus. C'est genre une semaine et demie. Mais bon, il y a tellement d'actualités, ça va tellement vite dans le monde dans lequel on vit qu'on dirait ça fait 3 ans. Je peux vous parler de Alonso qui vient nous parler du rap de Chicha. Wow, le rap de Chicha. Ça c'est tout un concept. Pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que je vais vous mettre l'extrait de l'interview. Alonso, j'ai rien contre lui. Et d'ailleurs, personne n'a rien contre personne. Mais franchement, ce qu'il dit, c'est tout simplement du chinois mandarin. J'ai pas vraiment compris ce qu'il a voulu dire. On va essayer d'avoir une réflexion autour de ce qu'il a voulu dire. Au début, dans les chichas, quel genre de communauté on retrouvait? Des rebeux, des renois qui se faisaient recaler en club et qui ont trouvé un endroit où ils pouvaient fumer leur chicha tranquille, jouer au loup et écouter de la musique. C'est des gens comme moi. Tu vois ce que je veux te dire? Quand sur Twitter, il y a eu un peu cette tendance rappeur de chicha, Zumba, je me suis dit, mais on se moque de qui là? On se moque des miens? Est-ce que est-ce que je dois avoir honte de représenter cette catégorie de personnes? Non, frérot, je fais du rap de chicha. J'ai aucun problème avec ça. Alonso pousse un coup de gueule par rapport aux critiques qui sont faites sur les réseaux sociaux par rapport à ce type de musique légère, pour pas dire très légère, destinée au chicha. Et lui dit que lui fait du rap de chicha et qu'il ne devrait pas avoir honte d'être assimilé à ce type de musique. Avec un regard extérieur et lorsqu'on voit la carrière de Alonso avec son parcours dans les psychiatres de la rime, les mixtapes, main pleine de ciment, street skills, Alonso ne s'apparente pas totalement à un rappeur de chicha. Je dis pas totalement parce que maintenant il a pris un virage un peu plus mainstream, un petit peu plus provocateur, un petit peu plus léger. Sa base à l'ancienne, tout ça, c'était pas du rap de chicha les gars. Hein. Que lui-même se revendique rappeur de chicha, un petit peu péjoratif sur le début de sa carrière et sur ce qu'il a produit au niveau de sa carrière dans le rap français. Et en vrai de vrai, quand je vous dis qu'il parle chinois, mandarin, etc., c'est pour vous faire rigoler, même si il y a un petit peu de vrai. Ils nous ont carrément claqué une petite instru mélodieuse, sentimentale, comme s'il allait défendre une cause hyper noble. Excusez-moi les gars, mais le rap de chicha, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, c'est un genre vraiment à part et qui restera à part et qui parle à des gens dans des circonstances bien précises, mais ça s'arrête là. Je résiste pas à l'envie de vous mettre ça là maintenant les gars. Ah, j'espère que vous avez kiffé cette interlude. Les gars, mettez un maximum de force en commentaire. Gros like sous la vidéo, gros commentaire, partagez au maximum. On est ensemble les gars, rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est toujours le plus important les gars. Ciao!